le top 6. Donc, pour notre analyse de la semaine, tu peux nous lancer avec le fond. On parle de Tige Iginla cette semaine. D'habitude, c'est moi qui fais l'intro, mais vu la famille et tout, je te laisserai présenter un peu les alentours, puis je nous lancerai dans la zone offensive après. Vu la famille, oui, ben regarde, Tejegenla, le nom de famille, c'est sûr qu'il ne vous, C'est il vous clair que étonne c'est pas. l'enfant de Ouais. Vincent Le Cavalier. Exact. On sait que c'est son enfant, donc né au Québec. Non, mais pour de vrai, le fils de Jaron Iginla, mais aussi le frère de Joe Iginla et de Jade Iginla, qui sont deux. Tu sais, Jade est un peu plus vieille en université aux États-Unis, puis Joe Iginla, lui, il commence sa carrière junior. Mais c'est ça, vraiment, tu sais, on connaît son père, on connaît c'est quoi la carrière qu'il a eue, puis on va pas trop essayer de parler juste de son père, puis de comme son père est de même, ben, il va être comme ça, ce joueur-là, tu sais. Mais vraiment, c'est intéressant de voir que tu sais, son père a été un gars qui a toujours voulu tu sais, traverser l'adversité et être un joueur d'impact et un joueur physique, un joueur qui a une bonne éthique de travail, Ouais. pour faire la traduction. Mais tu sais, moi, c'est ça que je veux faire comme intro parce que je trouve que ce gars-là, c'est vraiment intriguant de est-ce que c'est un top 5 pour certains, oui. Est-ce que c'est un top 15 pour d'autres, oui. Donc, tu sais, c'est vraiment qu'est-ce que les équipes vont voir en lui? Ça va être quoi le projet de développement? Parce qu'il pourrait vraiment devenir un joueur de premier trio, comme il pourrait devenir un joueur de troisième, quatrième trio. Ouais, puis avant de vous dire, nous, où est-ce qu'on le verrait à peu près, où est-ce que tatata, on va vous présenter nos arguments, les pour, les contre, zone offensive, défensive, comme d'habitude. Donc, pour nous lancer dans le jeu en zone offensive, je veux commencer par l'aspect de son jeu qui saute le plus aux yeux. C'est un joueur, on dirait, là, qui est aimanté à la POC. Donc, au niveau de pressure, je pense que pour le moment, dans tous les prospects que j'ai regardés de cette année, c'est le joueur pour qui c'est la partie la plus intégrale de son jeu. Quand il est sur la patinoire, il force l'autre équipe à faire des erreurs. Il est tout le temps en haut. Il est tout le temps le premier à aller sur le joueur de l'autre équipe qui a la rondelle. Donc, c'est un joueur vraiment énergie, agression. Donc, agression, c'est-à-dire il est agressif sur la puck quand il arrive sur la patinoire. C'est un joueur que quand il arrive à pogner la puck, il a un énorme toolkit, donc il peut vraiment surprendre. Donc, écoute, la vitesse, c'est très bien, sans être incroyable. Le coup de patin, encore une fois, très bien, sans être incroyable, mais ce qui est vraiment spécial, c'est ses mains. Et puis, le nombre de choses qu'il peut faire avec ses mains. Donc, tu sais, l'expression un toolkit, donc un peu son coffre à outils. Ce qu'il peut faire en entrée de zone ou bien une fois qu'il est dans la zone, c'est incroyable. Donc, on parle d'un joueur qui, quand il entre dans la zone, il a des mains super rapides puis une bonne vision de jeu quand même en zone offensive. Donc, il peut surprendre notre équipe en faisant une petite passe. Sinon, il y a le physique, puis encore une fois, la protection de rondelle pour vraiment, des fois, il fonce sur le net, puis c'est impressionnant à voir. Il y a une fois, je l'ai vu faire une entrée de zone, puis on aurait dit que c'est une entrée de zone ratée. Donc, il y a trois défenseurs, deux défenseurs plus un attaquant qui aide en défense, donc le F3, qui vont vers lui, puis tu te dis, OK, ben là, cette opportunité-là est gâchée, tu as fait une mauvaise entrée de zone. Non, il arrive à défendre avec son corps la rondelle, déjouer un autre en même temps, puis arrive à amener la puck à la rondelle, puis ça, à la rondelle, au but. Puis ça, je pense que c'est la partie la plus intéressante de son jeu, c'est qu'on dirait que quand Tijeginla a la rondelle en zone offensive, la puck finit toujours sur le net. Que ce soit lui qui l'amène, que ce soit une passe bien placée qui mène à un tir sur le but, ou bien que ce soit un de ses tirs. Et puis son tir, il faut en parler, c'est un tir incroyable. Écoute, honnêtement, peut-être pas le tir le plus précis que j'ai vu, mais c'est pas une lacune non plus. Mais c'est vraiment la force de ses tirs que je trouve incroyable. On dirait qu'à chaque fois qu'il tire, ça donne un rebound, ça donne une opportunité devant le net. C'est très, très rare qu'on le voit tirer puis que le gardien est capable de juste prendre la rondelle puis avoir un sifflet. Fait que je te laisse continuer là-dessus. Ouais, ben, tu sais, il y a plein de choses que tu as dit qui sont intéressantes. Juste là, on peut regarder 47 buts cette saison. Ouais, L'année passée, en 48 matchs, il avait juste fait 6 buts, donc quand même déjà une très bonne croissance. C'est important de souligner qu'il ne joue pas avec Andrew Crystal. ouais. Donc, ces statistiques-là ne sont pas complètement tu sais, à prendre à la légère parce qu'il joue avec un gars qui a 100 points puis qu'il fait juste produire. Non, non, il joue avec des gars qui, oui, tu sais, sont respectables. Je veux dire, sont dans la WHL, mais tu sais, il est pas carrément juste, tu sais, il y a des joueurs qui, des fois, leurs statistiques, là, c'est complètement démesuré juste parce qu'il y a un gars à côté d'eux qui font juste tout leur donner. Mais tu as parlé de l'affaire contre les 3 joueurs et moi, ce que j'avais noté, c'est que même quand il est pas en zone offensive ou en zone défensive ou même quand la puck, elle va pas nécessairement se rendre au filet, il y a une facilité à se sortir de double couverture. Ouais. Puis je l'ai vu 3-4 fois là, dans les matchs que j'ai regardés, où est-ce que, oui, ses mains sont vraiment incroyables et son physique est bon, puis donc sa protection est bonne, mais c'est son coup de patin latéralement, sa déception, tu sais, la manière qu'il vend son jeu aux autres, qui fait qu'il est capable de sortir d'un 2 contre 1.
Puis ça, c'est une capacité qui est vraiment pas à sous-estimer parce que c'est à quelque part, c'est une manière de résoudre des problèmes. Et quand Ouais. tu arrives au niveau où est-ce que tu n'as pas d'espace, donc dans les niveaux professionnels et plus élevés, tu n'as pas d'espace, pas de temps. Tu sais, là, il y a déjà cette capacité-là à l'effectuer. Et juste dans le match blanc contre rouge des espoirs, tu voyais là que oui, il y avait, tu sais, il est physique, il va foncer, comme tu l'as dit, il est agressif, mais il y a aussi ce côté-là d'être capable de juste régler des petits problèmes de même. Moi, ce que j'ai aussi aimé, c'est qu'il y a une bonne compréhension de où est-ce que les joueurs sont et où est-ce que l'autre équipe en est rendue. Donc, tu sais, je vais te donner un exemple en fin de shift, il y a l'autre équipe qui commence à repartir sa relance à la ligne bleue, à leur ligne bleue, et lui, il est au milieu de la glace. Et il voit que là, l'adversaire va envoyer la puck sur la bande à la ligne rouge, donc que son joueur va probablement juste la dévier pour la dumper. Mais il voit que son défenseur à lui, à Tige, est en bonne posture pour bloquer ce dumping-là. Et donc, Tige va prendre une course 2 secondes avant que la rondelle se rende sur la bande et va aller prendre ce trou-là qui va faire que directement son défenseur va avoir la rondelle et va relancer. Donc, c'est un côté de tricherie, mais qui a vraiment été qui a rapporté gros parce que justement, il était capable d'aller laisser son équipe changer et de juste reprendre la rondelle et de l'amener en zone offensive et garder du temps. Donc, c'est juste des petits trucs qui me disent que, comme on l'a dit au début, si c'est un gars qui ne fait pas le top 6, il va jouer dans la Ligue nationale. Contrairement à des gars que tu peux te dire, on a parlé de Crystal, son coéquipier, s'il ne fait pas le top 6, ce gars-là ne joue pas dans la Ligue. Ouais, puis ce que j'aime aussi beaucoup dans ses réflexes, heu, pour finir vraiment dans les trucs que je trouve extrêmement positifs de son jeu en zone offensive, c'est vraiment que il y a des gars qu'on voit qui vont vraiment avoir le réflexe un peu comme, tu sais, Flip Mesher, c'est un extrême, mais qui vont pas avoir le réflexe d'aller par le milieu, qui vont vraiment passer sur le côté, puis c'est quand ils vont arriver au niveau pro qu'ils sont comme: «OK, ben là, je passe par le côté, fait que tout le monde me lie, faut que j'apprenne à attaquer le milieu». Tu sais, Jiginla, on dirait que c'est inné, que c'est comme un réflexe pour lui. S'il voit un petit trou au milieu, puis je l'ai dit tantôt, tu sais, 3 défenseurs sur lui, puis il passe, le trou a vraiment pas besoin d'être gros. Mais s'il voit une petite ouverture au milieu, il y va, il fonce, puis ça marche. Puis, on peut parler aussi un peu de son jeu offensif off the puck. Je trouve que c'est quelqu'un qui est vraiment bon pour, quand c'est un autre de ses coéquipiers qui lance l'attaque, d'être ouvert pour recevoir une passe. Par contre, un mini problème à chaque fois, tu sais, les joueurs, j'en dis, là, il y en a un petit. Ça, je pense pas que ça va être un problème qui l'empêche de performer en haut, mais c'est un petit problème que j'ai remarqué dans son jeu. Parfois, les contrôles de puck quand il reçoit une passe, j'ai vu 2 3 fois des Mhm. petites erreurs. Rien d'énorme, je pense que c'est très facile à fixer, mais je l'ai vu assez de fois pour que je trouve ça important de le mentionner quand même. Puis, son jeu off the puck, autant est-ce que je l'aime parce qu'il arrive à être ouvert et tout. Par contre, des fois, quand il a l'air fou parce que tout ce qu'il fait, ça marche pas, tu sais? Donc, c'est un joueur qui va aller mettre l'agressif, mettre la pression, comme j'ai dit au début. Mais ça dépend vraiment de à quel succès tu as à justement lever le stick, récupérer la puck à l'autre équipe. Puis quand ça marche pas, il a vraiment l'air d'un gars qui se promène, qui va proche de tout le monde, mais qui fait rien. La majorité de ses chiffres, ça marche, puis c'est pour ça qu'il est autant haut dans le draft, là. Si ça marchait pas, il aurait juste l'air d'un fou. Puis c'est aussi pour ça, je pense que ses coachs lui disent: «Vas-y, fonce, attaque», là, parce que clairement, c'est ça le message qu'il a, c'est ça qu'il fait tout le temps. C'est juste qu'une fois de temps en temps, en gros, un petit manque de consistance à mon goût pour un talent qu'on voit autant haut. Quand ça marche pas, c'est vraiment on le voit courir partout, puis on dirait juste qu'il gaspille de l'énergie pour rien faire. Overall, je pense que c'est un problème qui est quand même facile à régler quand tu arrives plus haut. C'est vraiment juste quelle force tu mets sur ton bâton, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué, puis je pense que c'est mon plus gros hic que j'ai quand on parle de son jeu, vers l'offense. Ouais, puis, tu sais, quelque part, je dirais que ce hic-là, à la limite, pour ce joueur-là, je dirais que c'était quasiment pas grave parce qu'on dirait qu'Iginla pourrait jouer 2 games back-à-back tellement qu'il y en a de l'énergie. Mmh. Je l'ai rarement vu, heu, en fin de game, pas être capable de suivre. Tu sais, Ouais. c'est comme s'il l'avait dans le tapis tout le long, puis il était capable de le garder dans le tapis, mais des fois, c'est juste, tu sais, comme pas gaspiller d'énergie, mais juste être capable de jouer, puis pas de courir partout, puis être une poule sans tu sais, pas de tête comme Ouais. on dit au Québec. Mais moi, mettons, là, si je devrais revenir sur où est-ce qu'on voit ce gars-là, puis c'est vraiment tout dans il y a un plafond qui, selon moi, on peut pas y penser encore. Puis je veux faire un peu le parallèle avec un Tkachuk, puis c'est vraiment pas le même style de joueur, là. 0, là, Brady puis lui, ils ont pas le même style de joueur, même Matthew, non. Mais des joueurs qui ont cette physicalité-là, cette ardeur-là, comment dire, tu sais, ils ont le build, puis il est même pas tant grand, il est 6 pieds, mais tu sais, juste comme le joueur en tant que Ouais, tel, il paraît mais il vraiment paraît il physique, là. paraît C'est pas lourd, un peu pareil, ouais. comme,
En tout cas, c'est une comparaison qu'on a utilisée beaucoup dans le podcast, mais tu sais, encore une fois, on compare zéro le style de jeu, mais admettons un Brendan Gallagher, quand tu regardes, surtout dans le passé, là, se battre devant le net, on dirait pas que, tu sais, il est petit pied Non, c'est ça. léger. Là, tu sais, Jiguin-là, aucun problème au niveau de la taille, 6 pieds, mais tu sais, 84 kg, c'est pas le gars le plus lourd. Mais pourtant, quand il cote au milieu, il y a aucun problème avec son poids. Puis je pense que ça transitionne bien Mais aussi. attends, parce que OK, je vais finir, vas-y, j'ai vas-y. pas fini mon point, c'est Gatchak. C'est juste pour dire au final qu'à un moment donné, ces gars-là, tu repêches haut, puis même si, mettons, Brady, il fait pas des chiffres de 4e overall, puis ça n'en est plus à revenir, mais c'est des éléments Ouais. d'un jeu qui rendent que il est comment dire? Tu dois l'avoir sur ton top 6 parce qu'il y a pas un autre joueur qui t'amène les mêmes choses que Ouais. lui. Puis moi, je pense que c'est ça qu'une équipe qui va aller le repêcher va vraiment se baser dessus. Puis tantôt, tu as dit un bon point en disant, tu sais, Pittsburgh, là, qui ont vraiment un prospect pool quasiment vide, vont peut-être pas être attirés par un TJ Ginla en se disant, tu sais, nous, on n'a pas besoin d'un Ginla en ce moment, on a rien, fait qu'on va aller chercher le talent haut. Tu sais, Mhm. on va aller chercher le grand talent. Mais Iginla, c'est un joueur qui va peut-être plus caser dans une équipe en fin de Ouais. reconstruction ou en mi-début. Tu sais, peut-être Sharks pourrait y aller aussi. Mais moi, je pense vraiment que c'est une équipe qui se dit plus, hey, ce gars-là, il n'y en a personne dans notre prospect pool qui a ce talent-là. Puis, il y a les outils pour se développer comme un gars de première ronde qui va faire énormément de points dans la Ligue nationale. Donc, tu sais, c'est vraiment juste, il pourrait devenir un troisième, quatrième s'il n'est pas capable de mettre un peu plus de, tu sais, de talent élite. Je veux dire, c'est pas un Catton en termes Non, d'offensive, là. c'est sûr. Mais il est pas loin dans le sens, tu sais, il y a pas d'offensive du tout, là, tu sais, fait que Non. Non, il y a une très bonne, vraiment une très bonne offensive. Puis c'est ça ce qui est, comme on dit, le plus gros green flag, c'est que sa meilleure offense vient des situations où, d'habitude, pour un prospect, c'est là que c'est le plus difficile. ah, Quand c'est tu es pas serré, supposable. quand tu te fais mettre de la pression, mais là, souvent, c'est là que les prospects, même ceux qui sont mis haut, vont avoir un petit peu de misère. Tu sais, Tanner Hall, cette saison, je pense à lui, quand il se Oui. fait mettre de la pression dans des endroits serrés, on ne le voit pas tout. C'est pas là qu'il shine le plus. Alors que, tu sais, Jiguin dans les situations où il se posait se faire expose, c'est là qu'il shine le plus. Ah, son jeu est vraiment transposable à la Ligue nationale. Tu sais, souvent, on va dire, ah, ce Absolument. gars-là, son jeu n'est pas transposable parce que tous ses points ou toute sa manière de jouer est vraiment trop basée sur comment il joue en junior. Tu sais, là, c'est aucunement ça. Puis parlons un peu justement de son jeu de l'autre bord de la patinoire en zone défensive. Souvent, on va dire ça avec les prospects parce que tu sais, quand ils sont juniors, tu arrives, c'est beaucoup d'efforts pour un joueur, surtout dans les 2 premières années. Il faut que tu trouves complètement ton jeu, ton DNA de joueur. Puis souvent, pour les attaquants, on voit que c'est un peu le côté défensif de leur jeu qui prend un peu le bord. Pas qui prend le bord, mais qui se fait tu sais, pas mal moins travailler. Tu veux découvrir qui est-ce que tu es dans les endroits où tu es excellent avant d'aller dans les endroits où tu sais, ça va être un peu moins ton truc. Puis là, c'est vraiment ça que je vois en zone défensive. Donc, un joueur qui est impliqué, il essaye, il essaye, il essaye. Tu sais, il y a quelques shifts où j'ai trouvé que c'était hey, l'attaque n'est pas proche de repartir. Le reste, un peu en support. C'est sûr que avec son style de jeu de pression, ça va tout le temps être celui qui va être prêt à relancer l'attaque. Donc, c'est normal qu'il joue proche de la ligne bleue. Juste des fois, j'aurais aimé ça le voir un tout petit peu plus impliqué. Mais overall, je pense que c'est un joueur qui fait un très gros effort défensif. Puis, on le voit vraiment dans les batailles sur la bande. C'est là que ça marche vraiment. Je pense que c'est sa spécialité en zone défensive. Ouais. Quand il voit un joueur qui a besoin d'aide sur la bande, il va, puis il l'aide. Puis après, une fois que la bataille est finie, tu sais, Caden Lindstrom, qu'on lui avait reproché un peu, c'était de Hey, la bataille est finie, puis tu restes collé sur le gars. Il n'y a plus besoin de ton aide en ce moment. Tu sais, la bataille sur la bande est finie. Mais tu sais, là, il se replace bien. Quand on parle de son placement en zone défensive, je l'aime beaucoup. C'est juste que, encore une fois, un peu les red flags que j'avais dit tantôt dans son jeu off the puck, dans la zone défensive aussi, je pense que c'est ça. Tiens ton bâton un tout petit peu plus fort. Tu sais, juste, je veux le voir un petit peu plus pas efficace en zone défensive. Mais tu sais, c'est vraiment des petits trucs qui se travaillent. Puis je pense qu'il y a l'énergie, encore une fois, pour être un joueur efficace en zone défensive. Puis aussi, peut-être un petit changement de coaching. En tout cas, rien contre Kaona, mais tu sais, dans un différent système qui met un tout petit peu moins d'importance sur sa pressure en zone défensive ou bien qu'il le fait jouer dans une autre position, je ne sais pas, ça pourrait être intéressant. Je pense que c'est un joueur qui a vraiment du potentiel en zone défensive. C'est rien de vraiment dégueulasse. C'est juste que pour le moment, je trouve que le positionnement, la lecture de jeu est là, mais ça marche moins bien que ça pourrait. Ben, moi, je pense que c'est ça, tu l'as pas mal dit, tu sais, il ignore pas la défensive, donc c'est un drapeau vert. Donc, tu sais, pour finir, là, c'est ça. Attendez à le voir dans le top 15. Je pense pas qu'il va dépasser ça.
Puis ça va être très intéressant de voir comment il évolue. Puis j'ai parlé tantôt de son frère Joe, mais Joe a le potentiel de vraiment être encore meilleur que Tige. Donc les Ouais. Higgins-là sont là pour rester, je pense, dans la Ben Ligue oui. nationale. Puis vraiment, Mais un joueur que moi, je pense que c'est le type de joueur, on dit souvent, mais tu sais, vraiment un prototype de joueur qu'une équipe pourrait avoir un gros crush dessus pour ouais, dire c'est ça. pour dire, Ben, utiliser l'expression. Puis si jamais une équipe a un gros crush dessus, je serais vraiment pas surpris de le voir dans le top 10, même si niveau de talent en ce moment, quand on regarde ce qu'il y a disponible dans le top 10, c'est plus un joueur de top 15. Mais il y a une équipe qui pourrait voir. Tantôt, on disait, pardon, on disait Arizona, tu sais, s'il y a une équipe qui le voit, qui fait Hey, lui, là, je le mets dans mon top 6, puis ça me complète ce que j'ai besoin pour aller loin, c'est sûr qu'il pourrait sortir très haut. ouais, ben, parce qu'avec des gars de finesse comme Genter, mettons, là, ça serait vraiment incroyable. Puis, tu sais, en tout cas, moi, c'est ça, j'ai vraiment hâte de voir, tu sais, avec qui on va rencontrer dans les prochains épisodes à voir. Mais, tu sais, moi, je me rappelle que Jean-Philippe Glaude, quand il était venu à notre podcast l'année passée, il parlait justement du fait que il y avait de la difficulté en vidéo de tomber en amour avec des joueurs. Ouais, Donc, c'est pour ça que, tu sais, je trouvais ça intéressant parce que nous, bien évidemment, on s'est pas déplacé à Kelowna, on a checké juste par un vidéo. jour. Un jour, ouais, mais tu sais, ça, j'ai hâte de voir, tu sais, si on est capable de parler avec lui, justement, de voir, tu sais, à quel point il y a eu un. Ben, Ouais, lui, il l'aura pas vu, mais tu sais, des crushs de même parce que c'est vraiment ça, là. C'est un ouais, gars que il peut vraiment charmer quelqu'un puis faire comme Hey, ce gars-là, on en a besoin. Fait que ça m'étonnerait pas qu'il sorte vraiment plus haut, tu sais. Est-ce que le Canadien va aller le chercher parce que il voit vraiment une place pour lui? Tu sais, peut-être que c'est lui qui va être capable d'aller compléter Dak avec New Hook puis garder Slavkovski en haut. Whatever, on parle juste de Montréal. On peut parler de Columbus aussi si vous voulez. Mais ça pour dire, ouais. je pense que c'est ça pour Ouais, Tejigila. TJ Gillan à surveiller pour le top 10, potentiellement top 15. Puis écoute, c'est une équipe que je suis vraiment, vraiment, vraiment Ouais, dessus. On verra peut-être top 5. 5, 6e. En tout Mais